Bonjour et bonsoir tout le monde, bon après-midi, dépendant où est-ce que vous êtes sur la planète. Je suis très contente de vous voir, vraiment, c'est un plaisir pour moi de faire ces animations-là de conférences, c'est tellement plaisant. Je suis pas toute seule ce soir, je suis accompagnée avec Laure, si tu veux juste te présenter puis dire un peu ta fonction, s'il te plaît. Oui, merci Nathalie. Je suis très heureuse d'être avec vous tous ici. Je m'appelle Laure, je suis opératrice avec vous aujourd'hui, ce qui veut dire que je m'occupe de ce qui concerne la plateforme Zoom. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans le chat. On a gardé les micros fermés volontairement parce que, comme disait Nathalie, on va mettre cette conférence, cette belle conférence, sur la chaîne YouTube de l'école. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vais les prendre par écrit, puis c'est moi qui les poserai à Nathalie pour vous à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Et surtout, je vous souhaite une très belle conférence. Merci Nathalie. Merci. Mon nom est Nathalie Bégin. Je serai votre conférencière pour ce 7h30. Ça va durer environ 1h30. Je suis formatrice à l'école Écoute ton corps et je suis aussi formatrice pour l'Institut SAE, qui est une branche d'Écoute ton corps, mais pour les professionnels. Donc, on a parmi nous d'ailleurs ce soir le directeur qui est Jean-Louis Raphaël Mersch. Est-ce que tu veux aller ouvrir son micro, s'il te plaît? Peut-être que Jean-Louis, tu pourrais dire un petit bonjour à notre charmant groupe qui est en train de se former à l'instant. Belle surprise, c'était pas prévu. Non, je sais. Bah oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un grand, grand plaisir d'avoir rencontré Lise Bourbeau il y a plus de 10 ans maintenant et d'avoir créé avec elle un institut pour appliquer la méthode Écoute ton corps dans le monde de l'entreprise et dans le monde des associations des collectivités, donc dans le monde professionnel. Et donc avec Nathalie, on a un cycle de 5 formations qu'on vous propose par Zoom en distanciel. On a un cycle là qui va démarrer le 15 avril avec différentes thématiques. Vous avez toutes les informations dans le chat. Et nous avons d'autres formatrices. Nous avons Charlène Lepage et nous avons Nathalie Sainte-Marie qui a coécrit le dernier livre de Lise. Mais Nathalie Bégin a été la pionnière puisque c'est elle la première qui m'a fait confiance, qui a dit Banco, je relève le défi. Donc j'aurai toujours une immense gratitude pour son audace parce que c'était pas simple et puis pour sa pertinence puisque son parcours professionnel avant d'être la grande formatrice que vous connaissez tous, ça a été dans le monde de la petite enfance d'accompagner plus de 300 personnes, 400 personnes et donc elle a pu expérimenter tout ce qu'elle professe dans le cadre de l'institut. Donc avec grand plaisir de vous accueillir et puis bonne conférence et merci Nathalie pour cette petite Merci. capsule. Oui. Moi, j'aime bien les choses un peu spontanées. Puis quand je t'ai vu, j'ai dit, ah, c'est le fun, on va pouvoir parler un peu d'SAE, mais d'une façon plus personnalisée, en ayant le directeur direct avec nous en plus. Ce soir ou cet après-midi, dépendant où vous êtes à la conférence, comment vivre le moment présent? C'est ce qu'on vient de vivre, là, une petite shot de moment présent, non préparé, tout à fait spontané. Mais premièrement, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire vivre son moment présent. On va devenir conscient aussi de notre degré d'inconscience. Et on va se demander pourquoi est-ce que c'est si difficile de vivre le moment présent. Puis bien sûr, comme toute conférence ou outil ou atelier à l'école Écoute ton corps ou dans l'Institut SAE, toujours des outils concrets pour y arriver. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à vivre le moment présent et quels sont les bienfaits de vivre le moment présent? Lorsque je vais vers la fin de la conférence, juste avant la période de questions, je vais vous annoncer une belle promotion pour vous aider justement davantage à manifester votre moment présent. L'école Écoute ton corps, juste pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, elle a été créée en 1982 par Madame Lise Bourbeau, la fondatrice de notre école, cofondatrice aussi de l'Institut SAE. En 1987, son premier livre, Écoute ton corps, ton meilleur ami sur Terre. Et elle a coécrit, comme Jean-Louis le disait, avec Nathalie Sainte-Marie, son dernier livre, qui est Les 5 blessures de l'âme, mais en milieu professionnel. Alors, l'atelier phare de l'école Écoute ton corps, c'est l'atelier Être bien. Donc, vous allez voir, Laure, elle va vous mettre les liens dans le conversé. Tout au long, vous pourrez avoir accès en cliquant sur les liens.
Donc, l'atelier Être bien, c'est un atelier de 2 jours. Le premier jour, on apprend à être bien avec soi. C'est tout un défi quand même d'être bien avec soi. Puis, jour 2, on apprend à être bien avec les autres. Deuxième grand défi dans notre vie, être bien avec les autres. Alors, les consignes, comme Laure le disait, les micros vont être fermés parce qu'on veut la diffuser, cette conférence-là, dans quelques temps. La période de questions, je vais répondre au maximum de questions à la fin de la conférence. On va faire des synthèses de vos questions. Donc, ça se peut, s'il y a des questions qui se ressemblent, Laure, elle va synthétiser 3, 4 questions pour essayer d'en créer une qui, je l'espère, va pouvoir répondre au mieux à ce que à ce que vous avez besoin d'avoir. Le but de la conférence, de cette conférence, c'est de faire connaître notre école. Nos techniques, depuis plus de 40 ans, ont fait leurs preuves auprès de milliers de personnes jusqu'à maintenant. Nous espérons sincèrement que cette conférence va vous permettre de voir si ce que nous enseignons peut vous aider dans différents domaines de votre vie. Vous allez pouvoir, grâce à l'accompagnement, à la structure de notre programme de formation et bien sûr, grâce à votre investissement personnel, votre détermination, transformer votre vie de façon durable. Le slogan de l'école, c'est être bien, ça s'apprend. On ne l'a pas appris quand on était tout jeune. Et même chose, vivre le moment présent, ça s'apprend. Ça non plus, on ne l'a pas appris. Et c'est le rêve de tous, n'est-ce pas? Réussir à vivre le moment présent. Et c'est probablement la chose la plus difficile pour nous tous parce que ça implique être présent à tout, à chaque instant. Surtout maintenant, avec l'ère du Verseau où le temps est accéléré, c'est pas si évident que ça. Alors, c'est quoi vivre son moment présent? C'est quoi au juste? Ben, on pourrait résumer simplement en disant c'est être ici et maintenant. Hier est fini, demain n'est pas encore là. Donc, c'est être en maîtrise de ce que nous vivons dans l'ici maintenant. C'est être maître de ce que nous décidons à chaque minute. Et chaque minute est différente de l'autre. Même mon corps n'est pas pareil. Je me suis levée ce matin, ben déjà mon corps est différent de ce qu'il était ce matin. Le modèle qu'on peut avoir, c'est peut-être les petits-enfants hein, qui sont complètement absorbés dans ce qu'ils font, ils sont complètement dans leur moment présent. On aurait avantage à prendre un modèle sur eux. Quand on peut être, on n'a plus besoin de chercher. Une personne qui est dans son moment présent, elle n'a pas besoin de se demander, est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas assez? Non, elle est. Elle est centrée à l'intérieur d'elle. Et être dans le moment présent, c'est être conscient que nous créons notre vie à chaque instant. Quand on fait une action contrôlée par la peur, on n'est pas centré. C'est pas nous qui créons à ce moment-là. Si l'action, elle est centrée sur les besoins de quelqu'un d'autre, on n'est pas centré non plus sur soi. Donc, créer quelque chose qui vient de soi et non de l'autre. Si on est centré sur son Dieu intérieur, sur son intuition, on crée ce qui est bon pour nous. Donc, lorsqu'on est centré, vous pouvez créer que des choses bénéfiques pour vous parce que vous êtes dans votre cœur. Donc, vous écoutez vos besoins. Là, il peut y avoir une urgence et parce que vous êtes centré dans le moment présent, intuitivement, vous savez quoi faire. Et après l'incident, après disons, la situation d'urgence, ouf, on retombe dans notre peur ou dans notre tête. Hein, là, la panique nous arrive, les doutes, est-ce que j'ai bien agi? Ah, il aurait pu arriver ci, il aurait pu arriver ça. Donc là, après, on n'est plus dans le moment présent. Quand on doute pendant l'urgence, ben, vous ne ferez pas la bonne chose. Moi, je me souviens, j'avais 19 ans, j'étais à Paris, je me promène et puis là, je croise une ruelle, il y a quelques ruelles à Paris quand même. J'étais enceinte de ma plus vieille de mes filles et il y a un gros berger allemand qui sort de la ruelle en pleine course puis il me jappait dessus. Ben, je vous dis, dans cette urgence-là, dans pleinement mon moment présent, j'ai su réagir parfaitement et ça a été bon pour moi. Je me suis mis à crier après le chien puis à y faire face. Après, quand ça a été terminé, là, je me suis mis à trembler de tout mon corps.
Mais dans le moment présent, j'avais aucune peur. C'est pouf, on rentre dans l'histoire, on rentre dans l'expérience, puis on fait face. Quand on est présent chaque seconde, comment, comment est-ce on peut avoir toujours une solution chaque fois quand on est vraiment présent? Donc, on peut pas se mettre dans une situation difficile sans qu'il y ait de solution. Quand on ne trouve pas la solution, c'est nous-mêmes qui la bloquons. Quand la peur ou le mental, qui n'est que de la mémoire, de ce qu'on a appris dans le passé, donc lorsqu'on n'est que là-dedans, on n'est pas dans le moment présent. La réalité, quand on revient dans le moment présent, disons que vous avez, comme moi, mon histoire avec mon chien puis tout ça, même si je la raconte, je pourrais jamais la raconter comme ça s'est réellement passé. La réalité, elle est déformée parce qu'elle est déjà passée. Donc aujourd'hui, cette histoire-là, quand je la raconte, c'est une situation que je raconte, mais qui n'est pas dans mon moment présent. Je peux pas la revivre, pareil comme à ce moment-là. Chaque seconde est différente. Avez-vous remarqué lorsque vous êtes vraiment absorbé, intéressé par une tâche, l'heure et le lieu disparaissent? Je ne sais pas si ça vous fait ça. Faites-moi un petit signe de tête si ça vous arrive d'être complètement absorbé. Vous savez, quand on tombe en amour, hein, deux petits amoureux nouveaux, là, c'est drôle, on dirait que il n'y a plus rien qui existe autour d'eux. Ils ont du travail à faire, oh, c'est pas grave, on s'aime. Il faut faire à manger, oh, c'est pas grave, on vit d'amour et d'eau fraîche. Ah, au début, nos deux amoureux, quand ils se connaissent et qu'ils commencent, par contre, à vouloir se changer l'un l'autre, là, ils sont plus tellement dans leur moment présent. Moi, ça va me faire ça, là, d'être pleinement absorbé dans le moment présent quand j'enseigne, quand je fais une conférence. Je pense à rien d'autre, là, je suis juste là avec vous autres. Quand je dessine aussi. Je peux m'asseoir là, le matin, j'aime dessiner le matin. Je peux m'asseoir à la table avec mes crayons, mes papiers. Il est 7 heures le matin. Puis là, quand je relève la tête, il est rendu 11 heures le matin. Puis quand je termine mon dessin, là, j'étais dans un état méditatif. Quand je termine mon dessin, ça fait, il y a comme quelque chose là, qui vient de se passer hors du temps. Quand on fait des casse-têtes ou qu'on s'amuse, on fait des jeux, qu'on écoute de la musique. Il y a toutes sortes d'états méditatifs à travers toutes sortes d'activités qu'on peut faire. C'est pour ça aussi qu'on va méditer, pour être dans le moment présent. Faire une méditation régulièrement, c'est pour apprendre à être dans un état méditatif. Une personne, une fois qu'elle l'a appris, à être dans un état méditatif, elle n'a plus besoin de s'asseoir pendant 30 minutes, 1 heure. Elle va être en état méditatif toute la journée, au fil de toutes ses activités. Le meilleur modèle, c'est votre corps. Il ne peut vivre que dans le moment présent. Quand vous avez faim, vous avez soif, que vous êtes fatigué, que vous transpirez, que vous avez chaud, vous avez froid, votre corps, il a chaud quand il fait chaud, hein? Quand il a faim, quand il a faim. Donc, mon corps physique, par contre, peut être assujetti à mon corps mental. Si je vis une émotion et qu'il ne fait pas chaud dans la pièce, là, je peux commencer à avoir des sueurs. Même chose, si je m'ennuie, je peux avoir envie de manger. J'ai l'impression d'avoir faim. Mais en fait, c'est pas mon corps qui a faim. C'est mon corps mental qui dit, ah, tu t'ennuies, là, faudrait que tu manges, que tu fasses quelque chose. Être présent dans tous les plans du monde matériel, c'est être capable d'observer, de sentir, mais sans émotion, sans jugement, sans analyser, simplement dire oui, oui à ce qui est en train de se passer. Puis ça, on peut faire ça même en colère. Mais si vous êtes en train de penser, ce n'est pas la même chose qu'observer. Penser, ça vient du corps mental. Observer, c'est une sensation complète, globale, comme si vous sortiez de votre corps puis vous observiez ce qui est là. Mais qu'est-ce qu'on fait en général plutôt que de vivre notre moment présent? Donc là, pour devenir conscient de notre degré d'inconscience, ça c'est mon deuxième objectif. On va prendre l'exemple d'une journée.
puis vous regarderez si vous vous reconnaissez un peu. Alors, comment est-ce qu'on vit une journée au lieu de la vivre dans notre moment présent? On est le matin, hein? On se lève, on prend la douche. Déjà, on n'est pas là. On est en train de penser à plus tard. On est dans notre douche ou on est en train de penser à hier. On n'est pas présent à savourer le plaisir de l'eau sur soi, l'odeur du savon, la mousse, être conscient de tout ce qui se passe. L'eau sur ton corps, comment ça te fait du bien, comment ça nettoie ton corps physique, ton corps d'énergie. Non, on est plutôt déjà en train de travailler. On est la tête dans notre garde-robe à penser comment on va s'habiller. Même en méditant, on sort de la douche, on s'installe pour méditer, on médite 30 minutes, puis là-dessus, on a peut-être 2 minutes de moment présent. Tout le restant du temps, on est, youp, notre pensée repart, puis elle repart. Après, on va s'habiller. Hein? Là, on ne portera pas le vêtement qu'on a passé dans la douche. Là, on va regarder dans notre garde-robe, puis on ne prend même pas le temps d'aller observer qu'est-ce qu'on a envie de vraiment de porter dans notre journée. Être présent, c'est être présent à ce que j'ai vraiment besoin. C'est important, la façon de vous habiller. Est-ce que vous choisissez un vêtement par dépit le matin quand vous vous habillez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, parce que vous n'avez pas fait le lavage, ou si vous vérifiez dans votre garde-robe, est-ce qu'il y a des couleurs qui vous attirent ce matin-là plus que d'autres? Est-ce que vous choisissez en fonction de ce que vous croyez qu'il faut mettre, parce que c'est tel type de travail, puis là, vous ne pouvez pas déroger de tel type de vêtements? Ça, je vous le dis, votre journée va être longue, là. Si vous ne vous habillez pas en fonction de vos besoins, juste ça, là, vous allez vous regarder toute la journée, ça va, il va y avoir comme un désagrément. On déjeune, on petit déjeune, hein, en mangeant, on ne se demande même pas si on a faim. Donc, c'est la même chose. On mange le matin parce qu'il y a quelqu'un un jour qui nous a dit qu'il fallait le faire. On ne se demande même pas ce qu'on veut manger. On n'est pas dans le moment présent. Après ça, on entre dans les transports. Hein? La voiture, les transports en commun, même chose. La tête n'est pas là. On regarde même pas la belle nature. On arrive à quelque part sur la route, puis on est tout surpris d'être rendu là. Il y a une partie de la route que vous n'avez même pas vue. Ça vous parle-tu, tout ça, là, ce que je vous dis là? Je parle-tu chinois? Non, hein? Ça vous parle. Alors, on a perdu des grands bouts. C'est tellement facile d'être ailleurs, tellement facile. Rendu au travail, si vous aimez ce que vous faites, vous allez sûrement vivre des moments présents, si vous allez être bien absorbé. Moi, j'adore mon travail. C'est le plus beau métier du monde, définitivement. Donc, je peux vous le dire, grâce à ce travail-là, j'en vis souvent des moments présents. Mais si vous l'aimez pas, votre travail, oh là, on critique les collègues, on critique le travail, on vit des émotions. Puis là, vous êtes au travail, mais vous pensez aux problèmes de la maison. Peut-être que ce matin, il y avait un enfant qui était malade. Oh, là, vous êtes parti un peu le cœur gros. Et que votre tête, là, au travail, elle continue de penser à ça. Donc, soit que vous avez hâte de revenir à la maison ou vous n'avez pas hâte de revenir chez vous. Peut-être qu'il y a eu une dispute aussi avec le conjoint avant de partir. Puis là, on se dit, attends, mais que je revienne. On est au travail, là. Puis là, on pense à ça, là. Ah, je vais lui dire ceci, puis là, je vais lui dire ça. Puis là, ah, tu vas voir, mais que j'arrive. Puis là, après ça, on se dit aussi, une fois qu'on a fini de penser au conjoint, ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle ma mère ce soir. Ah, puis j'ai mon tailleur à aller chercher, à reprendre chez le teinturier. Ah, puis j'ai mon rendez-vous aussi chez la coiffeuse que j'ai oublié de prendre. Ah, puis je dois passer à l'épicerie. Mon Dieu, vous êtes en train de travailler, supposément, mais il se passe tout ça dans votre tête. Si on aime notre travail, c'est assez agréable, assez dans le moment présent. Sinon, on regarde l'heure, on a hâte que ça finisse. Certaines personnes ont hâte que les vacances arrivent, d'autres ont hâte que la retraite arrive. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas du tout présent. Vous n'utilisez pas votre travail comme vous devriez l'utiliser. Et là, la journée n'est pas finie, on retourne chez nous, la même chose se produit. Vous n'êtes pas là encore une fois. Vous êtes retourné dans le travail dans votre tête. Là, vous n'êtes pas avec vos enfants puis votre conjoint, votre conjointe. Vous êtes encore en train de travailler. Vous parlez de ce que vous avez vécu au travail, de ce que vous avez oublié de faire, ce que vous avez oublié de dire. Là, vous pensez à quelque chose qui s'est dit, puis là, vous commencez à penser, ah, franchement, ma collègue, elle n'avait pas d'affaire à me dire ça.
Vous êtes en train de cuisiner le repas, là, mais vous êtes encore. Hey, c'est dangereux de se couper les doigts, ça, en passant. Puis, mais vous êtes en train de discuter dans votre tête avec la collègue qui vous a dit quelque chose. Puis là, vous vous dites, attends demain, mais que je revienne au travail. Je vais lui dire ceci, puis je vais lui dire cela. Puis là, votre conjoint, votre conjointe, puis les enfants, ça vous parle, mais vous pensez à d'autres choses. Vous êtes distrait à faire autre chose. C'est vraiment facile de ne pas être là. Ça se fait tout seul. C'est un automatisme. Le soir arrive enfin. Vous dites, bon, enfin, je vais profiter de ma soirée. Ben oui. Vous vous asseyez pour écouter un film, pour vous évader, pour oublier toute votre journée. Vous rêvez à vivre ce que vous voyez dans le film, ou ça vous rappelle, ce film-là vous rappelle des problèmes, ou vous critiquez le film. Peut-être que c'est la dernière chose que vous aviez besoin d'aller vous installer devant la télévision. Finalement, vous allez vous coucher. Puis combien de personnes n'arrivent pas à dormir? Au lieu de jouir de tes bons draps, tout propre, le confort douillet du matelas, la bonne odeur de ton oreiller, tu es encore en train de penser à hier, à demain. Tu penses au lieu de dormir. Là, tu fais l'amour, en plus, mais tu as la tête ailleurs. Et c'est bien la dernière place où on voudrait penser à autre chose, mais ça se fait tout seul. Moi, je me souviens, une fois, je fais l'amour. Là, je faisais tu sais, l'amour sur le dos. Là. J'ai vu mon plafond. Ben, je me suis mis à penser quelle couleur j'allais mettre à mon plafond pendant que mon chéri s'activait à faire la petite chose. Oh là là, quand j'ai réalisé, je me suis dit, mon Dieu, je n'étais pas vraiment dans mon moment présent. J'étais déjà en train de peinturer les murs puis de changer les tentures. Donc, là, ça me fait rougir un peu. C'est important de devenir conscient de notre degré d'inconscience. Vivre notre moment présent, ça fait partie de notre apprentissage qu'on a à faire. Euh, Être bien, ça s'apprend. Vivre le moment présent, ça s'apprend. Mais pourquoi c'est si difficile? J'imagine que vous vous êtes reconnu dans mes exemples. Je sais que je ne suis pas toute seule à vivre ça. Mais la première raison pourquoi c'est si difficile, c'est qu'on ne l'a jamais appris. Nos éducateurs, nos parents ne nous l'ont pas enseigné. On n'a pas eu d'exemple non plus de quelqu'un, hein, pas eu des modèles de quelqu'un qui était capable de vivre vraiment dans le moment présent. On nous a enseigné à être fin, fine, gentil, gentil, à penser au futur, penser à l'avenir, à ressasser le passé, se sentir coupable aussi du passé. On nous a appris à tu devrais penser à ceci, tu devrais penser à cela. On a appris quand on était enfant même à couper le jeu parce que c'est l'heure d'aller manger. On est en train de jouir notre moment présent quand on est enfant, mais on apprend qu'il faut tout arrêter d'être dans le moment présent pour aller selon les normes et les conventions. Ça commence très, très jeune. On l'oblige, l'enfant, pour vivre avec le rythme des parents. Donc, on n'est pas soi-même, on vit pour les autres. On n'est pas dans le moment présent, c'est la tête qui va diriger, c'est les pensées, le mental. Donc, j'apprends que si je mange tout quand je suis un enfant, même si dans mon corps, ça dit j'ai plus faim, mais j'apprends que si je mange tout, ah, maman elle m'aime, puis elle me dit que je suis une bonne fille. Donc là, j'ai appris ça quand j'étais enfant. Rendu adulte, je continue de manger au complet mon assiette, même si je n'ai pas faim, parce que tout manger, dans mes croyances, ça égale maman m'aime. Donc, on ne lâche même pas ces vieilles croyances, puis on s'empêche de vivre dans le moment présent. On a surtout appris à écouter notre tête, à écouter les pensées. Si j'écoute bien, si je suis raisonnable, maman et papa vont m'aimer plus. On n'aura pas tellement le choix que de devenir notre propre professeur parce qu'on ne l'a pas appris à l'extérieur. Mais avant de changer quoi que ce soit dans notre vie, on doit décider. Ça fait un virement en soi qui est très fort. Vous avez plein de pouvoirs à l'intérieur de vous, mais vraiment tout plein, pour décider de votre vie. Décider, c'est je veux devenir conscient, consciente de mon moment présent. Et là, chaque fois que tu es en train de penser, ben, là, sache que tu n'es pas dans ton moment présent. Donc, vous arrêtez-vous parfois là, pour vous demander
Ah, je suis encore en train de penser. Ça part tout seul, là, cette machine-là. Il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique, des années de pratique. Puis il y en a qui ont leur voyage, là, que la machine, elle parte si facilement que ça pense trop. Levez donc la main ceux qui trouvent que vous pensez trop, vous n'arrivez pas à être dans votre moment présent. Ben, bienvenue dans le club des humains. Tout le monde lève la main. On a appris à vivre dans la peur plutôt que de savourer le moment présent. Devenu adulte, ben, on continue les mêmes schémas. On est tout le temps dans le plan mental. La tête, le mental ne peuvent pas exister dans le moment présent. Ils sont toujours dans le futur ou dans le passé. Donc, faites juste vous observer. Quand vous pensez, ben, c'est toujours sur quelque chose, soit qui vient de se passer, quelque chose d'hier ou de l'année passée même, ou quelque chose qui s'en vient. Si vous êtes vraiment dans votre moment présent, vous vivez avec ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Il y en a qui croient que penser, c'est spirituel. Non, c'est mental. Ça fait toute la différence. Imagine, tu as quelqu'un à côté de toi qui est en train de te parler. Ou juste là, je suis en train de vous parler. Si tu es dans ton moment présent, tu vas juste écouter ce que la personne dit, tu vas l'observer. Tu vas observer sa physionomie, sa gestuelle, tu vas écouter les paroles. Ça se fait tout seul. Tu vas même pouvoir sentir à l'intérieur de toi ce qui se passe chez la personne. Mais dès l'instant où tu commences à penser pendant que l'autre parle, tu n'es plus dans ton moment présent. Avez-vous remarqué? Si je me dis en écoutant, voyons, pour qui elle me prend si elle pense que je vais la croire ou sur quoi elle se base pour penser comme ça? Donc, si vous êtes dans votre tête en train d'argumenter déjà sur la personne, ben, elle n'a même pas fini de parler. Donc, ça, ce sont toutes des façons de faire que vous avez appris dans le passé, de ne pas écouter véritablement, de ne pas être avec ce moment présent-là. On ne peut pas penser à quelque chose d'une façon nouvelle parce que le mental est toujours basé dans le passé, sur les mémoires. Imaginez si vous arriviez à toujours être dans le moment présent en écoutant une personne. À ce moment-là, vous pourriez jamais vous tromper en lui disant ce que vous allez lui dire ou ce que vous ne lui direz pas. Vous allez tout le temps savoir comment l'accueillir. On a tout ça à l'intérieur de nous, intuitivement. Le seul pouvoir que le mental a, c'est de nous garder en dehors du moment présent. Et on lui donne ce pouvoir-là de décider pour nous. On laisse notre mental qui se base sur le passé, sur nos mémoires, décider pour notre vie, décider même pour notre appétit. Le mental ne peut pas décider. C'est pas dans son mandat, ce n'est pas dans son rôle. Le mental, il est utile. Ce sont des mémoires. Je peux utiliser mon mental pour aller à quelque part. Donc, je me souviens, c'est un souvenir, c'est une mémoire. Je me souviens que pour aller, moi j'habite au Québec, dans la région de la Gaspésie. Donc, je veux aller à Gaspé, ben, je connais la route. Je veux me rendre à Québec, je connais la route. Je vais aller prendre l'avion, je sais comment ça fonctionne. Donc, j'utilise ma mémoire pour fonctionner. Je sais faire les additions, hein, les mathématiques. C'est pratique, hein? Ça peut être utile. Donc, quand j'en ai besoin pour me souvenir de quelque chose, c'est parfait quand j'en ai besoin. Le problème, c'est quand je laisse le mental décider. Le mental, il enregistre des informations, mais c'est mon intelligence qui va faire la synthèse. Ah, de temps en temps, hein, on essaye de comprendre, de comprendre. On pense, on essaye de comprendre. Mais là, on est juste basé à essayer de comprendre avec le mental. Puis tout à coup, on lâche, on vit notre vie, on lâche prise sur quelque chose, puis tout à coup, on a comme une illumination. Ah, là, je viens de comprendre. Puis on le sait que c'est vrai. Il n'y a même pas de doute. Quand c'est le mental, il subsiste un doute. On fouille dans notre mémoire, on demande aux autres, on se laisse influencer. Donc, on peut apprendre à se connaître aussi à travers les malaises, les maladies. Exemple, si j'ai mal aux jambes. Ben, sûrement qu'on a essayé de décoder, puis là, on n'est pas capable. On essaie de comprendre pourquoi on a mal aux jambes, ça marche pas.
Mentalement, tu sais que les jambes, ils vont te servir à marcher. Donc là, j'utilise mon mental. Je sais que mes jambes, ils me servent à marcher, à aller de l'avant. J'ai pris le livre de Lise Bourbeau, Ton corps dit aime-toi. J'ai lu la définition, la façon de vivre pour aller de l'avant, qui est pas bonne pour moi. Je comprends ça, là, mentalement. J'ai une façon d'aller de l'avant qui est pas bonne pour moi. Et après, je lâche prise. Je laisse mon Dieu intérieur me trouver la réponse. Puis là, j'oublie ça, là. J'oublie le mal de jambe, j'arrête d'y penser, j'arrête de penser à la compréhension. Puis regardez bien, pas longtemps après, vous allez avoir la réponse. Ça va faire Ah, là, je viens de comprendre ce qui me fait peur dans l'avenir. Ça va venir tout seul. Quand on force, c'est un travail mental et on donne du pouvoir au mental. Et c'est nous qui laissons notre mental décider pour nous. Pas le mental qui décide de décider pour nous, c'est nous qui le laissons faire. C'est aussi nuisible que si vous laissiez vos bras, vos jambes se mettre à fonctionner tout seuls. Imaginez, aucun contrôle sur les bras, aucun contrôle sur les jambes, ça s'en irait partout. Mais c'est exactement ce qu'on fait avec le mental. On le laisse décider pour nous, mais il ne sait pas ce qui est bon pour nous. On s'aperçoit qu'on arrive à vivre notre moment présent seulement que quelques minutes, au plus quelques heures par jour. Parfois, on va se dire, tu sais, si je vous dis là, là, arrêtez de penser, c'est là que vous allez penser le plus. Puis disons qu'on se le dit à soi, ah non, je veux pas penser, je veux pas penser. 3 secondes après, tchoum, ça recommence tout seul. Et ça fait beaucoup de vie qu'on laisse le mental prendre le dessus. Puis pourquoi c'est si difficile? Ben parce qu'on a oublié qu'on est un dieu et une déesse capables de créer notre vie. On fait une identification au mental. C'est cette partie-là intérieure en nous, ce dieu ou cette déesse-là en nous, là, qui est capable de créer, qui a la vérité et qui devrait décider pour soi-même. Quand on vit des émotions, des peurs, des inquiétudes, du stress à cause d'un manque de temps, des regrets, des attentes, de la culpabilité, de l'ennui ou qu'on rêve à autre chose, à chaque fois, on n'est pas dans le moment présent. Donc, on a besoin d'être alerte pour s'en rendre compte au début. Mais juste d'être alerte puis de le savoir, vous avez la moitié du chemin de fait. Juste d'en être conscient, me dire, ah, tiens, je suis pas là. On a besoin d'apprendre à faire un effort pour avoir des petits bouts de moment présent, des petits bouts d'effort à tous les jours pour être de plus en plus dans notre moment présent. Quoi que tu fasses, conduire ton auto, euh, faire la vaisselle, ramène-toi. Tu sais, des fois, on fait la vaisselle, puis l'espace d'un instant, on est rendu ailleurs. Notre esprit, notre pensée, pardon, se met à vagabonder, à penser à toutes sortes de choses. Mais quand on voit qu'on est en train de penser à d'autres choses, reviens à ce que tu fais. Tu es en train de faire la vaisselle, savoure la mousse. Apprécie de laver la vaisselle. Tout ça pour nous rappeler, tout simplement, qu'on a oublié notre Dieu intérieur, l'intuition. Elle vient spontanément. Elle vient de notre être, de notre essence. Quand vous allez devenir conscient que vous avez cette capacité-là d'intuition, ça va venir prendre de plus en plus d'ampleur. C'est comme si vous allez ouvrir les stores de votre maison pour laisser rentrer la lumière. Votre grand pouvoir de créer, il est là. C'est soit vous êtes centré dans votre Dieu intérieur, c'est soit vous êtes dans votre mental, votre ego. Donc, on peut dire que c'est l'ego qui est le plus grand obstacle à notre moment présent. L'ego, c'est une création du mental qui n'est que de la mémoire. Donc, on vit dans le passé. Quand nous sommes dans le moment présent, on peut observer ce qu'on fait, voire même y penser en le faisant, mais on ne pense pas au passé ou au futur. On peut ressentir en soi ce qui se passe au moment présent. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un est en train de vous parler, si vous êtes vraiment au moment présent, vous l'écoutez vraiment. Mais c'est impossible si vous êtes attentionné à autre chose en même temps, que ce soit dans votre tête ou à l'extérieur de vous. Puis l'ego est tellement habitué de diriger votre vie à travers toutes les petites voix dans la tête
qu'on ne s'en rend même plus compte que c'est pas nous qui dirigeons. Toutes ces croyances qui disent, hein, oh, je suis pas assez beau. Ah, je suis pas ci. Ah, je suis pas ça. Je suis trop. Je suis pas assez. Ah, je suis pas riche. Ah, toutes ces choses, hein, qu'on a voulu croire. Ah, il faut que je finisse mon assiette. Il faut. Chaque fois qu'on pense de cette façon-là, on n'est pas centré dans notre moment présent, mais centré dans l'ego. Et c'est ça, être égocentrique. C'est être centré sur l'ego. Je suis pas mal sûre que ça vous arrive de dire dans votre tête, euh, de constater que votre tête, elle part tout seul, hein, et que vous avez l'impression des fois de même pas être capable de l'arrêter. Et ça, c'est vraiment votre ego qui est hyper actif, on pourrait dire. Il aurait besoin d'un petit peu de Ritalin ou de concertant pour se calmer. Non. Mais quand on est dans l'ego, ben, ça nous empêche d'avoir une vie qui est bénéfique pour soi. Donc, le mental, on a besoin de l'utiliser pour analyser, organiser, penser, se souvenir de quelque chose. Il doit être au service de votre être. L'ego, c'est juste une grosse source de complications finalement. Chaque fois que vous êtes dans une émotion ou vous partez comme ça, frustration, colère, critique, accusation, tout ça, là, c'est chaque fois que ça ne va pas à votre goût, parce que quand on est dans le jugement, la critique, que ça ne va pas à notre goût, c'est toujours en référence à ce qu'on connaît, à nos mémoires. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à vivre le moment présent? Vivre le moment présent tout en utilisant le passé avec ses leçons, tout en planifiant notre avenir et en même temps, tout en oubliant ce passé, puis de ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Combien de gens ont vécu des expériences difficiles dans le passé et se bloquent de revivre des expériences? Puis là, ils disent, ah non, non, moi je l'ai déjà essayé, je le sais que ça ne marche pas. Mais là, quand tu dis ça, là, c'est pas toi qui décides. C'est ton expérience du passé qui est dans ta mémoire et là, tu laisses ton mental décider pour toi. Tu laisses ton ego décider pour toi. Donc, si vous avez vécu une expérience du passé qui n'a pas eu les résultats que vous avez voulu, sûrement que vous en avez vécu. Donc, si c'est le cas, vous pouvez l'utiliser, cette expérience-là. Donc, on utilise ce qu'on connaît. On va l'utiliser pour prendre une nouvelle direction, mais pas nécessairement pour ne plus la revivre ou ne plus la réessayer. C'est comme quelqu'un qui aurait eu un gros chagrin d'amour, puis il dit, oh non, moi, j'aimerais plus jamais de la vie. Voyons, on est venu sa planète pour aimer. Tu vas te priver de beaucoup d'expériences. Exemple, un autre exemple, parler d'argent avec ton conjoint ou ta conjointe, puis disons que ça finit toujours par une dispute. C'est un sujet fragile. Donc, en sachant ça, quand tu vas en reparler, tu vas te baser sur l'expérience du passé, tu vas t'en servir comme une mémoire, mais pas pour diriger ta vie. Donc, tu sais que toi, tu veux parler de ce sujet-là, parler de l'argent avec ton conjoint, ta conjointe. Tu as besoin de la vivre, cette expérience-là. Tu le sens dans toi que c'est important. Donc, tu le sais que ce n'est pas un sujet facile parce que tu l'as déjà expérimenté. Donc, en le sachant, tu peux prévenir. Tu vas utiliser le passé pour faire quelque chose de différent dans ton présent, hein, d'une façon peut-être plus délicate. Mais ça ne t'empêchera pas de le faire. Tu vas le faire parce que tu en as besoin, tu en ressens le besoin. Donc, il y a une différence entre apprendre de son passé ou laisser le passé décider pour nous, pour mon avenir. Comment on planifie son avenir en étant présent aujourd'hui. Moi, une des suggestions que je vous donnerais, c'est d'avoir un agenda, que vous soyez très occupé ou non. Plus on écrit et moins on a besoin de se souvenir avec la mémoire. Sinon, vous êtes toujours dans la mémoire, toujours dans le mental que vous utilisez. Moi, j'aime beaucoup noter toutes les tâches que j'ai à faire, même les routinières. Ça dégage le mental. Ça vous aide à aller dans le moment présent.
Vous savez ce qui se passe au lieu de tout garder ça dans votre tête. C'est devant vous. Donc, ça vous permet d'avoir un dégagement pour le vivre, ce moment présent-là. Quand vous êtes en train de vous dire, ah, il va falloir que je fasse telle ou telle chose, au lieu de l'écrire puis de le garder en mémoire, vous risquez de l'oublier. Si c'est moins de 2 minutes, faites le même tout de suite. Sinon, écrivez-le. Faire un appel, ranger quelque chose, ayez un cahier à portée de main tout le temps, avec différents thèmes dans votre cahier. Il y a des gens qui maintenant utilisent leur cellulaire. Écrivez dans votre cellulaire, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Chaque chose que tu notes, tu écris aussi ce qui vient avec. Exemple, je note que je prends le mois de février de vacances. Ben, je vais ajouter à mon agenda quand est-ce que je vais réserver les billets d'avion, où est-ce que je vais réserver l'endroit où je veux aller. Si je suis invitée à un mariage, même chose, je vais noter dans mon agenda quand est-ce que je vais décider d'aller acheter ma nouvelle robe, quand est-ce que je vais aller acheter mon cadeau. Les gens, ils disent, ben voyons, pourquoi écrire d'aller m'acheter une robe? Je peux pas oublier ça. C'est vrai. Mais tu le gardes dans ton mental et ça revient, ça revient, ça revient. Puis quand ça revient, t'es pas dans ton moment présent. Une fois que c'est écrit, t'informes ta mémoire. Je n'ai plus besoin de me rappeler pour ne pas l'oublier. C'est écrit. Merci. Même chose dans le travail. Quand je suis pour faire une conférence à telle date comme aujourd'hui, ben, j'ai planifié dans le passé. Je me suis mis dans mon agenda la date de la conférence. Je me suis mis aussi à quelle date j'allais tout composer tout ça, puis que j'allais écrire dessus. Tous les rendez-vous, tout ce que j'ai à faire, si vous voyez la quantité de petites notes que j'ai un peu partout, dans mes cahiers, tout ça, puis dans mon agenda surtout. Moi, je vis beaucoup plus mon moment présent. Pendant que je vous parle, je n'ai pas à m'inquiéter de quelque chose. Pour demain, je sais que tout est noté. Donc, je suis vraiment présente à chaque atelier, à chaque conférence. Mais si c'est pas écrit, je pense que, puis là, je devrais, ça me trotte dans la tête, j'y pense sans arrêt. Donc, c'est un, un nombre d'unités de mémoire. On a apparemment, les humains, entre 7 et 9 unités de mémoire en même temps. Donc là, si je me dis, ah, il faut pas que j'oublie ça, puis là, je dois penser à ma pinte de lait, je dois penser à la sortie, je dois penser à ci, à ça. Oups, je suis rendue à 9, j'ai déjà oublié la première. Ah, fudge. Mais si j'ai tout écrit, ça l'a fait un changement majeur dans ma vie, ça. Lise, elle disait, puis ça, moi, j'ai bien aimé ça. Elle disait, un plus petit crayon est mieux que la plus grande des mémoires. C'est cute, hein? Un plus petit crayon est mieux que la plus grande des mémoires. Quand on garde dans notre tête, qu'on pense à tout ce qu'on a à faire, on dirait que ça devient pesant, c'est lourd, puis qu'on finira jamais non plus. Moi, je me souviens, avant de faire cette façon-là, de tout écrire, disons que j'avais une journée de ménage à faire. Je me levais le samedi matin, je me disais, bon, hey, là, j'ai une grosse journée de ménage qui m'attend, on est samedi. Mais quand on commence à écrire, qu'est-ce que j'ai à faire concrètement? Mais vraiment concrètement, même si c'est banal, arroser les plantes, repasser ma robe, euh, ça- le fait de l'écrire, ça donne comme une évaluation du temps. Là, je regarde ça, puis sans émotion. Puis là, je me dis, bon, combien de temps ça va me prendre tout ça? Finalement, tout ce que j'avais à faire, je constate, ça va me prendre à peu près 3 heures de tâche. Wow! Ça vient de me dégager pour le restant de ma journée. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je me sens plus stressée. Je me sens plus comme opprimée. Et ça donne une méthode de travail pour vivre le moment présent. Donc, quand je suis en train d'arroser mes plantes, au lieu de penser à ce qui s'en vient pour la prochaine tâche, je suis avec mes plantes. Je suis pas en train de penser que j'aurai pas le temps de tout faire. J'essaie pas de me rappeler ce que j'ai à faire. Tout est déjà écrit. Et c'est extrêmement satisfaisant d'aller rayer sur la liste. On voit qu'on avance en plus. Donc, je décide. La meilleure façon de faire, c'est de prendre la décision. Je décide de me libérer l'espace mental pour vivre mon moment présent.
On note tout ce qu'on a à faire, ce qu'on ne veut pas oublier, puis votre temps libre, même avec vous, puis avec les autres. Écrivez-le quand est-ce que vous voulez du temps libre pour vous, du temps spécialement pour vous. J'ai entendu des gens qui disaient qu'ils se sentent obligés quand tout est noté. Mais c'est le contraire. Plus vous allez être capable de vous engager, plus vous allez être libre. Toutefois, quand on s'engage, on a besoin d'être flexible. Donc, vous allez planifier, mais c'est pas coulé dans le béton. C'est quoi le prix à payer si je fais pas aujourd'hui ce qui est planifié? Souvent, pas grand-chose. Donc, si quelque chose, imaginez, vous avez planifié quelque chose, mais il y a quelque chose de mieux qui arrive, ou, je ne sais pas, une sortie à l'extérieur, de la météo, oh là là, est vraiment pas favorable avec ce que vous aviez planifié. Vous devez apprendre à jouer, la flexibilité, on joue avec ça. Donc, je regarde tout ce que j'avais planifié et je décide au moment présent ce qui est le mieux pour moi, parce que c'est dans le moment présent que je sais exactement ce qui est bon pour moi. On peut écrire avec un petit crayon à la mine, tu sais, qu'on peut effacer si vous voulez changer d'idée. Plus vous allez être capable de vous engager, plus vous allez avoir de direction dans votre vie. Combien de choses qui prennent du retard chez vous? Les papiers à classer? Oui, hein, on en a-tu des papiers à classer? Là, vous êtes en train de travailler, puis là, vous vous dites, quand est-ce que je vais trouver le temps de faire ça? Voyez-vous, vous n'êtes pas dans votre moment présent. Vous pensez à tout ce qui n'a pas été fait, tous les papiers qui ne sont pas classés. Mais si c'est planifié d'avance, vous regardez votre agenda, ah tiens, j'ai un trou tel jour ou en soirée de la semaine prochaine, classe ces papiers. C'est vous qui décidez pour vous. C'est vous. Ceux qui ont décidé de venir à la conférence aujourd'hui, si vous n'avez pas fait votre inscription d'avance, disons qu'il vous arrive quelqu'un à la maison, si vous ne vous êtes pas engagé, c'est beaucoup plus facile de se laisser tomber, de ne pas oser dire à la personne, hey, écoute, j'ai déjà quelque chose, je m'en allais à une conférence. Pourtant, c'était votre désir au départ. Vous vouliez aller là. Si vous vous êtes engagé, vous vous êtes acheté un billet, c'est beaucoup plus facile de respecter son besoin. Mais c'est là qu'on décide pour notre vie. Donc, réservez-vous du temps dans votre agenda. Ça peut être juste de dire, je me réserve un soir par semaine pour prendre un grand bain d'1 heure avec un livre puis des chandelles. Vous êtes tout aussi important et importante que votre rendez-vous avec le dentiste ou avec le médecin. Donc là, imaginez, vous êtes dans le bain, quelqu'un vous appelle, ah, je suis occupé, on se reprendra une autre fois, ou vous répondez même pas. Vous laissez le répondeur embarquer. Moi, j'avais une amie qui ne voulait pas s'engager. Elle me disait, oh non, moi, je veux vivre mon moment présent. Donc, mais elle ne pouvait pas dire, j'avais organisé une fête, elle pouvait pas dire qu'elle allait venir à la fête que j'organisais dans 2 semaines. Mais là, j'ai dit, écoute, moi, j'organise une fête, on va être une vingtaine de personnes, j'ai besoin de savoir un peu qui vient pour pouvoir savoir ce que je vais acheter comme aliment, puis ce que j'ai à préparer. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, coudonc, est-ce que c'est ça, vivre le moment présent, de rien planifier d'avance, de jamais s'engager? Non. En fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'elle n'était pas dans le moment présent. Elle était dans 2 semaines déjà rendue à la fête. Donc, elle se disait, ah, si tout à coup, j'ai pas le goût dans 2 semaines. Donc, si vous pensez que vivre votre moment présent, c'est pas décider dans 2 semaines, c'est pas ça. Présentement, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'invite pour une fête qui va avoir lieu dans 2 semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, là, j'ai le goût? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me tente, là, ici, maintenant? Oui, parfait. Je l'écris à mon agenda, puis je dis oui à la personne. J'arrive 2 semaines plus tard. Puis là, imagine, il t'arrive d'autres choses qui est vraiment plus important. Tu fais la même chose. Pose-toi la question. Je m'étais engagée à une fête. C'est quoi le prix à payer si je me désengage? Puis pas souvent, le prix à payer, pas vraiment très cher. Si c'est trop difficile de vous désengager, ben vous vous désengagez pas. Si le prix à payer est beaucoup trop gros et ça vous tente pas de l'assumer, ben vous vous désengagez pas.
Donc, se donner le droit de s'engager puis de changer d'idée. Ceux qui ne peuvent pas s'engager sont tout le temps dans le futur ou dans le passé. Un autre moyen très important, c'est être capable de prendre votre responsabilité, c'est-à-dire vous souvenir que vous seul créez votre vie selon vos choix et que les autres créent leur vie selon leurs choix. Vous savez que vous êtes une personne responsable quand vous assumez vous-même les conséquences de ce que vous avez créé et que vous laissez les autres assumer les conséquences, leurs conséquences. Si vous saviez combien d'émotions, de culpabilité vous allez vous éviter ainsi, combien d'heures dans une semaine utilisez-vous pour vous inquiéter des autres? Quand on est responsable, on sait qu'on a toujours quelque chose à apprendre de tout ce qui nous arrive. Donc, si vous preniez le temps de prendre une bonne respiration puis de vous demander, je sais que j'ai quelque chose à apprendre avec ce qui est en train de se passer. Même si je ne le vois pas maintenant, je sais que je vais le voir un jour. Je fais confiance à la vie en sachant qu'il y a toujours une solution à tout, à condition d'arrêter d'avoir peur. Donc, appréciez le plus possible tout ce que vous vivez, ce que vous faites, ce que vous recevez, ce que vous donnez. Dites merci souvent. Aimez ce que vous faites ou trouvez quelque chose à aimer dans ce que vous faites qui pourrait être difficile. Quand la tête prend le dessus, prenez une bonne respiration. Buvez un grand verre d'eau. Ce sont les deux plus grands besoins de votre corps physique. Quand ça ne va pas à ton goût, deviens conscient de ce que tu veux. Il y a une intention là-dedans. Ça fait partie du plan aussi, que tout n'arrive pas à ton goût. On ne peut pas tout contrôler. Alors, je prends le temps de sentir qu'est-ce que je veux. Ce que je sens, là, ce qui est bon pour moi, puis je lâche prise, je laisse aller. J'ai donné mon message à l'univers de ce que je veux, puis je complète en disant ou mieux encore. Au travail, c'est la même chose. Utilise ton travail, même si c'est un travail que tu n'aimes pas. Utilise-le pour t'améliorer. Ne jamais avoir peur non plus de perdre ce travail-là en se demandant, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas mon travail? Dans le moment, je travaille. Et chaque travail, c'est une marche, un tremplin pour le prochain travail. C'est assez rare maintenant qu'on a le même travail toute notre vie. Moi, aujourd'hui, je travaille, je fais de mon mieux. Hein? C'est quoi mon engagement avec moi-même puis avec vous? Euh, est-ce que je fais de mon mieux ou j'essaie d'être zélée? Est-ce que je peux m'améliorer de moi à moi pour être une meilleure personne avec moi-même, avec les autres, pour essayer de créer le plus possible? Est-ce que je peux avoir le plus de plaisir à travailler? Le moment présent détermine toujours votre futur. Donc, exemple, l'argent. Si c'est difficile dans le moment présent, encore une fois, je suis probablement dans le futur ou dans le passé. Hein? J'ai peur d'en manquer. C'est une grande source de préoccupation, mais il y a toujours des solutions à tout. Jusqu'à maintenant, vous avez sûrement réussi à vous en sortir. Le moment présent, c'est le grand facteur pour s'en faire arriver d'autres. Si vous êtes dans le moment présent, vous avez confiance que tout est parfait. Le moment présent va déterminer votre futur. Si vous vous inquiétez, vous avez peur d'en manquer, bien, vous êtes déjà en train de créer le manque. Ça se fait tout seul, hein? Alors, au lieu de m'inquiéter, je peux me dire, à la fin du mois, je sais que j'ai besoin de tel montant. Donc, ici, maintenant, dans mon moment présent, tout va bien. J'ai mangé, j'ai un toit sur la tête. Si ça n'arrive pas, c'est parce que vous y croyez pas. Si vous voulez un surplus, ben ça, c'est une autre demande que vous devez faire. Donc, on est habitué à se dire au niveau de l'argent, oh, en autant que j'arrive. C'est c'est une mode de se contenter, hein, de oh, j'arrive, je suis correct. On se plaindra pas, on arrive. Ça va rester de même.
vous n'en aurez pas plus non plus. Vous pouvez faire vos demandes avec le cœur ouvert. On peut dire, j'en veux plus que juste arriver. Je veux l'abondance. Puis après, ben, ça, c'est ce que vous voulez dans le moment présent. Laissez, laissez ce qui va arriver arriver. Votre mental est inquiet, lui. Hein, si vous vivez votre moment présent, ça l'inquiète un peu, là, il perd du pouvoir. C'est pas lui qui décide. C'est pour ça que ça revient aussi fort. Donc, quand on décide pour notre vie, qu'on commence vraiment à vivre le moment présent, je vous le dis, là, vous allez avoir des attaques de mental. On ne peut pas éliminer le mental parce qu'on en a quand même besoin pour se souvenir. Donc, on le rassure, mais on lui dit, c'est moi qui décide maintenant. On va essayer de faire un effort pour avoir 1 minute de moment présent ici et là. Vous allez vous pratiquer. Puis tranquillement, ça va devenir peut-être 1 demi-heure par jour. Et plus vous allez le faire, le moment présent, plus vous allez le vivre, plus ça va devenir facile. Exemple, dans le plan physique, l'alimentation, manger si vous avez faim, manger selon vos besoins, ce qui est bon pour votre corps. Votre corps, c'est vraiment un bon modèle pour vous aider au départ. Quand on vit quelque chose dans le corps, il écoute à la lettre le moment présent. Vous pouvez dire au corps, ben maintenant, je veux que ce soit toi qui décides. Dis-moi ce que tu as de besoin. Il va seulement décider des choses qui sont bonnes pour lui, puis il va être content, votre corps. Donc, il va décider s'il a faim ou pas, puis vous allez l'écouter. Parfois aussi, c'est dans tout ce que l'on fait, trouvez quelque chose que vous aimez. Puis faites des efforts dans ce que vous faites pour revenir dans le moment présent. C'est pas tout le temps facile de trouver des choses à aimer dans ce qu'on fait, mais plus on le fait, même quand c'est quelque chose qui est pas systématiquement agréable, mais plus on le fait, plus on va créer dans notre vie des choses qu'on aime. Donc, on aime ce qu'on fait, puis on fait ce qu'on aime. Ça, c'est être dans le moment présent. En attendant, si vous êtes en train de faire du ménage, euh, pensez, puis que vous n'aimez pas ça, faire du ménage, ben, aidez-vous en vous disant, ben, je vais penser à tout le beau qui s'en vient. Fait que là, je fais mon ménage, là, puis ça va être beau, là, puis regarde, ça s'en vient beau, puis c'est déjà beau finalement. Donc, vous allez avoir comme des points d'attache, puis vous allez le faire avec de la joie. Mettez-vous de la musique, appréciez la vie à tout instant, dire merci là, à toutes les occasions. Moi, depuis ce matin, là, si j'ai pas dit merci 25 fois depuis que je suis levée, je l'ai pas dit. Faites-vous un devoir de dire merci à vous, aux autres, à l'univers, à la vie, au soleil, aux étoiles, au vent, à l'Internet qui fonctionne puis qu'on peut se parler partout. Quand votre imagination déborde, ben, souvent, exemple, vous avez beaucoup de peur. Le constat, c'est que vous n'êtes pas centré sur vous. Donc, on se remet dans notre centre et on essaie de voir à l'intérieur de soi la lumière. Puis on décide. Je décide, je veux me recentrer sur moi. C'est pas facile de se ramener dans le moment présent, ça va vous demander un effort. J'ai besoin de le décider consciemment. Si vous vivez une émotion, pas facile de vivre des émotions, une grosse colère ou une peine ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je pourrais faire présentement pour être davantage dans l'amour? Quand je vis l'émotion, je suis plus égocentrique parce que je reste dans mon passé puis je planifie un futur catastrophe. Donc, j'ai besoin, avec une émotion, juste donner le droit à ce que cette émotion-là soit là dans le moment présent. L'harmonie, le bonheur, l'abondance, c'est toutes des choses qui sont simples en étant dans le moment présent. On a tellement laissé le mental prendre le dessus que ça nous a rendu la tâche un peu difficile. Donc, on ne peut pas blâmer personne d'avoir laissé le mental prendre le dessus, c'est nous qui l'avons fait. On ne peut pas blâmer la société, on ne peut pas blâmer nos parents, ni nos éducateurs, ni le gouvernement. C'est, on n'a même pas à se blâmer, en fait. C'est juste de prendre conscience que jusqu'à maintenant, on l'a laissé diriger. Alors, je sais
que je veux maintenant reprendre le pouvoir sur ma vie. C'est moi qui dirige ma vie. C'est moi, c'est mon être, c'est mon intelligence. C'est ma faculté de savoir ce que j'ai à faire au moment où j'ai besoin de le faire. J'ai pas, même pas besoin toujours d'utiliser ma mémoire pour le savoir. Juste avec l'intuition, ça vient tout seul. Il y a des gens qui n'osent pas se laisser aller à leur intuition parce qu'ils ont peur que ça leur coûte cher. Ils ont peur de se tromper, de faire des erreurs. Mais ça, c'est l'ego seulement qui dit erreur. Si vous acceptez votre intuition, vous vous donnez le droit graduellement, vous ne verrez plus d'erreur dans les situations. Vous allez davantage trouver ce dont vous avez fait de bon pour vous à ce moment-là. Alors, décidez d'être votre propre maître. Sinon, vous allez laisser les autres et votre mental l'être pour vous. Et il y a beaucoup de bienfaits à vivre ce moment présent. Dans les bienfaits, ben, un des bienfaits, dans le fond, c'est que vous allez vivre beaucoup moins d'émotions, beaucoup moins de stress, donc meilleure santé mentale, meilleure santé émotionnelle et physique. On veut arriver à évoluer sans souffrir. On n'a pas le choix de faire des efforts parce qu'on ne l'a pas appris. Donc, on veut s'élever, mais sans avoir besoin de souffrir. On ne veut pas se faire violence en étant dans le moment présent. On veut juste faire un petit effort de plus. Moi, j'ai travaillé en éducation à l'enfance plus de 30 ans, puis on parlait avec les enfants de leur donner le défi proximal, la prochaine petite marche. Donc, juste un petit peu plus d'effort. Quelqu'un qui fait de la danse, il peut faire la danse, s'améliorer à chaque fois qu'il fait de la danse, mais sans avoir besoin de souffrir. Et il y a des gens qui font de la danse, puis il faudrait qu'ils soient efficaces, parfaits, puis ils sortent de là, sont à moitié morts. Donc, c'est de plus en plus facile quand on fait un petit effort, pas un gros, mais un peu à tous les jours. Il n'y a personne sur la planète qui est venu au monde hein, pour être malade, malheureux, pauvre. On a tous le même but, s'en aller vers la paix, l'amour, l'harmonie, le bonheur, l'abondance. Puis ça, vous le savez déjà. Hein. Pourquoi vous êtes ici, vous pensez? C'est ça que vous recherchez, c'est ça votre aspiration, c'est ça qui est naturel, de suivre son cœur quand vous allez vers ça. Et oui, c'est faisable. C'est déjà là de toute façon. Il suffit de reprendre contact avec ce moment présent. On a tellement fermé de portes qu'on a l'impression que c'est pas là. Il suffit d'ouvrir les portes, ouvrir les stores, puis laisser rentrer. Ça permet les bienfaits de demeurer jeune plus longtemps parce que les cellules vont se renouveler à chaque instant et elles vont être beaucoup plus fortes et énergisées. Quand vos cellules se refont, puis vous êtes dans un état de tension mentale, de peur, ben, les cellules ne sont pas en santé. C'est ça qui nous fait vieillir. Si vous êtes heureux dans la joie, dans l'amour, dans le moment présent, ben, vos cellules sont renouvelées avec cette énergie-là aussi. Ça va vous permettre aussi d'être dans le moment présent, de développer votre capacité de sentir, de reprendre contact avec cet espace-là divin en vous. Ça va vous donner plus de joie de vivre. Trouvez votre vie beaucoup plus agréable, moins d'inquiétude. Vous allez être absorbé dans votre moment présent, donc beaucoup moins de tension. Vous allez écouter davantage vos besoins dans tous les domaines. Exemple, je reviens avec mon exemple d'avoir faim. Bien, si vous avez faim, si vous avez plus faim, vous allez savoir ce que votre corps a besoin. Vous allez être davantage dans la lumière. Parce qu'aussitôt que l'ego prend le dessus, on est dans la noirceur. C'est difficile quand il fait noir de prendre la bonne route. Donc, vous allez être davantage dans la lumière. Vous allez développer davantage votre intuition. Vous allez croire davantage, oui, j'ai toutes les réponses en moi. Je suis capable d'être spirituelle et d'être connectée avec cette partie-là spirituelle en moi. Moi, je pouvais pas croire ça avant, là, que j'étais spirituelle, puis j'avais toutes les réponses en moi. Puis je demandais même, j'allais voir des gens pour me faire aider à avoir les réponses en moi, des guides, tout ça. Puis je voulais qu'ils me donnent les réponses. Mais c'était drôle parce que
Les meilleurs guides me disaient, mais Nathalie, t'as tout en toi. Aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je le sais. Quand on pose une question à quelqu'un, la personne, elle va répondre à travers ses filtres à elle, dans son mental à elle. Hein? Donc, j'ai besoin de la développer, mon intuition, mais plus je vais être dans le moment présent, plus ça va se faire. Je vais développer mon intuition. Ça va être comme d'enlever des enveloppes. Puis là, vous allez être dans le savoir. Quand j'ai commencé à développer mon intuition, comme je doutais, que je me disais, mon Dieu, ça se peut-tu? C'est-tu vraiment ça, l'intuition? J'étais comme pas certaine. Ben, j'ai demandé à cette intuition-là, à mon Dieu intérieur, j'ai dit, si c'est vraiment ça que tu veux me dire en dedans de moi, là, dis-moi-le 3 fois. Ben, je vous le jure, quand c'était vraiment ça, 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis dans l'heure qui suivait, là, j'avais 3 fois le message qui remontait. Et quand c'était mon ego, le message ne revenait pas, tout simplement. Et ces 3 fois-là, à force de l'expérimenter, j'ai j'ai cru maintenant, je sais pas j'ai cru, je sais maintenant que quand ça monte, c'est mon intuition. Puis là, je sais que je suis capable de prendre la meilleure décision dans le moment présent. Donc, quand on prend le temps d'être alerte, vous allez le voir, ça vient de l'intérieur de vous, ça vient comme une idée spontanée. Lorsque vous allez être dans votre moment présent, vous allez être en contact avec votre grand pouvoir de créer la vie que vous désirez. Ça, c'est peut-être un des plus grands cadeaux. Hein. C'est là qu'on arrive à une maîtrise totale. On peut faire arriver tout ce qu'on veut dans la matière. On est en contact avec notre pouvoir de créer. Il y a des grands maîtres sur la planète qui le font. Euh, le pouvoir de créer, il est au-delà du monde matériel. C'est quand on est en contact avec le spirituel. Quand on est dans le mental, on est dans la matière. De plus en plus, quand j'ai besoin de quelque chose, puis je sais que j'ai besoin, puis ça me parle fort en dedans, je le sais que c'est ça. Je fais juste la demande. Je dis, bon, c'est ça que je veux. OK, je te donne ça, là, à tout mon pouvoir créateur, je l'envoie dans l'univers, ou mieux encore, je décide que c'est ça. OK, ou mieux. Puis je vous le dis, là, les réponses arrivent dans la même journée. Il n'y a pas tellement longtemps, avant de partir en Europe, j'ai j'ai dit, bon, ben, j'aimerais peut-être ça avoir des... Je suis consultante aussi en relation d'aide. J'ai dit, j'aimerais ça avoir quelques nouveaux clients, mais j'ai pas spécifié le nombre. Ben, dans la même journée, j'ai 3 personnes qui m'ont envoyé un courriel. Dans la même journée. Je n'étais même pas encore partie en Europe. Puis je suis revenue, puis là, ouf, OK. Là, j'ai dit à ma commande intérieure, j'ai dit, OK, merci. Ça va être correct, là, pour le moment. On va faire une petite pause. Donc, vous vivez votre ici maintenant, vous vous le rappelez à chaque moment, vous faites le petit effort de plus, vous décidez, puis vous vous mettez des petits mots et là, hein, moment présent, moment présent. Donc, je vous ai dit que j'avais une petite promotion à vous présenter pour vous aider justement à vivre dans le moment présent avant d'aller à la période de questions. Cette promotion-là, ben, tu veux nous faire le partage d'écran peut-être? Donc, Écoute ton corps vous offre une promotion. Alors, c'est un 50 $ ou 50 € de réduction sur l'atelier Sentir pour vivre en pleine conscience. Dans cet atelier-là, ça va vous aider justement à découvrir votre capacité actuelle à être sensible, donc votre capacité actuelle à être dans le moment présent. Vous allez comprendre pourquoi et comment cette capacité-là a été bloquée. On visite vraiment en détail les croyances, les peurs de l'ego, votre mental qui vous empêche de sentir et donc d'être dans votre moment présent.
On va apprendre comment sentir sans vivre d'émotion, sentir en étant centré dans son cœur, et on va apprendre à sentir qu'est-ce qui se cache derrière les émotions. On va apprendre à devenir conscient de ce que l'on veut véritablement. C'est quoi notre besoin dans le moment présent? Et commencer à créer quelque chose qui est bon pour soi-même, basé sur notre intuition. On va utiliser, entre autres, la respiration pour devenir conscient. Vous avez différentes dates qui vous sont proposées en ligne ou en présentiel. Euh, alors, vous avez, bon, je ne mettrai pas toutes les dates, mais je peux vous dire par contre que moi, j'en anime deux. Ça me ferait plaisir de vous voir. Je vais en animer un en ligne le 17 juillet. C'est moi qui vais l'animer en ligne. Et puis, je vais être à Nantes aussi, en Europe, euh, le 25 octobre. Voilà. Fait que celui-là aussi, c'est moi. Mais sinon, les deux autres animatrices, il va y avoir Michel Colombe, qui sont excellentes. Vous pouvez, euh, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Le code promotionnel, il est valide pour 48 heures. Puis là, vous avez le code quoi écrire quand vous êtes sur le portail pour vous inscrire, c'est sentir 50. Donc, c'est assez simple. Si tu veux refermer, on va aller dans la période de questions. J'imagine qu'il y avait déjà des questions, lors qui avaient été demandées. Oui, Nathalie. On n'a pas eu beaucoup de questions. Je pense que tout le monde a été dans le moment présent avec toi, fait qu'on n'était pas dans notre tête. Peut-être qu'on a d'autres questions. C'est tellement ça que je ressentais. Je vous regardais, je regardais les gens, puis je me disais, mon Dieu, ils sont vraiment avec moi dans le moment présent. Waouh, c'était beau. Je t'écoute. J'ai quand même noté deux questions pour l'instant. Peut-être qu'on en aura OK. d'autres par la suite. Lorsque tu as parlé de l'argent, puis de créer l'abondance ou de pouvoir manifester ce qu'on veut dans la vie, la Oui, personne qui se posait une question se demandait, alors c'est peut-être une question de clarification. Elle disait, de ce que si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu, on fait sa demande et puis on lâche prise. Est-ce c'est que ça, ça. ça veut dire de ne pas mettre des actions aussi quand même en place pour aller vers l'abondance? Ben non, ben non. On peut mettre des actions en place, évidemment. Chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose, c'est sûr qu'on peut on peut faire des actions. C'est même très aidant de faire des actions. Mais ce qui est derrière, là, c'est l'intention primaire. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ta demande? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'en manquer? Est-ce que c'est parce que tu te bases sur le passé, puis tu as déjà manqué d'argent, puis là, tu as encore peur d'en manquer? Puis aussi, c'est parce que juste tu veux vivre dans l'abondance, tu veux pouvoir te payer des beaux voyages. Donc, tu vois, c'est quoi qui se cache en arrière? Est-ce que c'est vraiment un besoin du moment présent d'avoir de l'abondance? Puis d'aller de l'avant dans ta vie, ou si tu veux de l'abondance pour éviter quelque chose ou éliminer quelque chose, ça va être là. Et si c'est le éliminer, ben c'est ça que tu vas créer, tu vas t'éliminer de l'abondance. Mais si c'est pour créer puis aller de l'avant vers ce que tu veux profondément et qui est un mouvement de ton cœur, c'est là que ça va se manifester. On ne sait pas quand. Donc, faut pas passer notre temps à regarder. Tu sais, c'est comme si je mets une graine dans la terre, puis je l'arrose, je mets toutes les conditions qu'il faut, mais je passe mon temps à aller la déterrer, à tout pousser. Ben, à force de faire ça, la graine, elle va commencer à germer, puis à force de se mettre à l'air, elle va mourir. Donc, je n'aurai pas ma plante que je veux parce que je reste dans l'inquiétude. Fait que c'est vraiment, c'est oui, je vais mettre des actions en place, mais avant même les actions, c'est quoi mon intention? Est-ce que c'est de la peur ou je suis vraiment dans l'amour, dans mon besoin du moment présent? Merci Nathalie. Bienvenue. On a également une deuxième question que j'ai notée. À l'heure d'Internet, puis à l'heure où on est tous très connectés sur nos téléphones, nos smartphones, Oui. comment faire? Est-ce que tu as une idée ou comment faire pour mettre de côté cet objet justement qui nous coupe du moment présent, qui nous Ben, éloigne du moment présent? c'est pas compliqué, tu le prends puis tu le fermes, tu le mets de côté. C'est assez simple, là. C'est décider
de sortir de la technologie, tout simplement. La technologie, elle est utile, c'est comme le mental. C'est un outil pour nous aider à travailler, à avoir un peu de loisirs. C'est aidant, la technologie. Mais c'est pas tout, hein. Le moment présent, tu peux le vivre sur ton smartphone. Tu peux être attentif pendant 2 heures à ton smartphone. Tu as les yeux ronds comme ça quand tu as fini. Tu n'es plus capable. Puis là, quand tu as fini, tu le fermes. Tu te dis, ah, j'ai encore perdu mon temps. Mais tu vois que tu n'étais pas dans un vrai moment présent. Tu vois, tu te juges d'avoir perdu ton temps. Si tu veux aller sur le smartphone, super, fais-le. Mais fais-le en pourquoi tu le fais. Ça va répondre à quel de tes besoins de le faire, d'aller comme ça 2 heures passer du temps là-dessus. Tu as peut-être d'autres choses dans ton moment présent. Puis ça, ben, c'est en laissant ton intuition arriver aussi. Mais tu as besoin de faire un effort, de décider. Je décide, peut-être pendant 1 heure, je ferme mon téléphone dans ma journée. Hey, avant, on n'en avait pas de ça, là. Puis on vivait pareil. On a une autre question. Oui. Euh, Lorsque tu as parlé tout à l'heure des émotions, est-ce que tu peux juste revenir sur l'importance de laisser ces émotions-là de côté pour être dans l'amour inconditionnel? Je pense que ça n'avait pas été très bien compris. Eh bien, en fait, quand je vis une émotion, c'est me donner le droit pour commencer. Si je veux vivre mon moment présent, là, disons, j'ai une grosse émotion, je sais pas, je me sens vraiment très en colère. Ben là, je vois que là, j'y pense, puis là, ça me tourne dans la tête. Là, pour commencer, je suis juste dans l'ego, le mental, dans mon émotion. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je suis pas dans mon moment présent. Donc, je fais l'effort conscient de me ramener dans le moment présent. Donc, en me ramenant dans le moment présent, je me dis, OK, là, je suis en train de vivre une émotion. Est-ce que je peux accepter que je suis en train de vivre une émotion? Puis là, je vais plutôt aller à l'intérieur de moi puis observer. Elle est où dans mon corps, cette émotion-là? Qu'est-ce, de quoi j'ai besoin présentement, là? Parce que présentement, cette émotion-là est en train de me dire que j'ai un besoin qui n'est pas comblé. Donc, de quoi j'aurais besoin pour mettre un peu plus d'amour en dedans de moi? Oh, je vois que je suis tellement en colère là, parce que j'arrive pas à mettre mes limites, mais j'aurais besoin d'apprendre à mettre mes limites. OK, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour apprendre à mettre tes limites? Ben là, j'ai une amie, elle sait comment faire. Je vais aller parler de ça avec elle. Merveilleux. Puis là, tu commences, tu sais, puis juste ça, là, de devenir conscient que cette émotion-là, t'es pas dans ton moment présent, puis t'es pas en train de répondre à un de tes besoins. L'émotion, c'est comme un signal pour te dire t'es pas dans ton moment présent. Donc, c'est utile, mais il faut pas y rester. On a une autre question que je trouve très intéressante, même si elles le sont toutes. Peut-être parce que celle-là me parle. Mhm. On a une personne qui nous dit, moi j'ai tendance à faire de l'hyper-concentration. J'ai l'impression d'être dans mon moment présent, mais finalement j'oublie de manger, j'oublie d'aller dormir. Est-ce que je suis dans mon moment présent? Et si c'est pas le cas, comment m'aider justement à revenir peut-être plus consciente de mes besoins physiques, de mon corps physique? Ben, deux choses, parce que ça se peut que la personne, quand elle dit elle est dans l'hyper-concentration, c'est qu'elle est complètement absorbée dans ce qu'elle fait. Moi, quand je fais un dessin, puis ça dure 4 heures, j'ai pas vraiment faim. C'est sûr que si j'ai envie, exemple, d'aller aux toilettes, je vais le sentir. Mais je rentre dans une espèce d'état méditatif qu'on pourrait dire hyper concentration, mais juste avec le mot, ça peut dire qu'on est plus au niveau du mental, de l'hyper concentré. On est concentré. Donc, on est un peu con en étant centré. Donc, là, je fais un jeu de mots là, qui me vient spontanément. Tu vois, c'est ça de l'intuition. Oh, mon Dieu! Donc, tu vois, je suis centrée, mais peut-être pas de la bonne façon. Donc, ce serait peut-être quand on sait qu'on a une tendance à être hyper concentré, de faire une petite sonnette d'alarme avec le téléphone, justement, de l'utiliser pour ça. Puis à l'heure de se demander, OK, est-ce que je suis encore bien? Est-ce que je suis encore dans mon moment présent? Oui. J'ai-tu besoin d'aller aux toilettes? Mon corps, y a-tu un besoin quelconque? J'ai-tu faim? J'ai-tu soif? Ben, si oui, merveilleux, je vais répondre dans mon moment présent. Puis je retourne à mon activité. Ça va être de décider, encore une fois,
Est-ce que je suis dans mon moment présent véritablement? Puis ça se peut, parce que parfois, là, on est tellement absorbé dans ce qu'on fait. Quand j'enseigne, là, je suis tellement là, je pense que la Terre pourrait arrêter de tourner, je m'en rendrais même pas compte tellement que j'aime ce que je fais, là, puis ça me nourrit dans toutes les fibres de mon corps. Merci Nathalie. On Bienvenue. a, on a parlé beaucoup du mental qui nous coupe justement du moment présent. Mm. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire taire son ego qui, lui, est beaucoup dans le passé, dans les peurs? Est-ce que tu as quelque chose pour faire taire l'ego? Ouais, ben en fait, faire taire, tu vois, c'est comme éliminer, enlever. Quand on veut faire taire quelque chose, c'est parce qu'on a peur, encore une fois. C'est un mouvement de peur, faire taire. Donc, on peut-tu juste comme, ah, je t'entends, merci de vouloir m'aider, mais là, c'est moi qui décide. C'est vraiment une question de décision. Quand on voit on est sous l'emprise de l'ego, donc on a juste besoin de se dire, ben OK, là, j'étais sous l'emprise de l'ego, je constate que je suis pas là, je suis pas dans mon moment présent, je suis dans le passé, dans l'avenir. Merci, mon ego, de vouloir m'aider. Parce que son travail, lui, c'est juste ça, hein, il veut t'aider. Mais on a besoin de lui donner de nouvelles mémoires. L'ego se manifeste à travers les mémoires que l'on a. Donc, on a besoin de lui donner de nouvelles mémoires dans le moment présent. Donc, regarde mon ego, tu n'as pas besoin de, de te préoccuper de telle affaire ou de me faire penser à ça continuellement. Merci. Je veux m'en occuper si j'en ai besoin. Pour le moment, là, je veux juste vivre ce que j'ai besoin de vivre actuellement. Donc, on lui parle. On ne veut pas l'éliminer, on ne veut pas le taire, on veut juste le remettre à sa place. L'ego, il peut nous aider. Tu sais, on peut prendre l'énergie de l'ego comme on prend l'énergie du mental pour organiser, analyser. C'est une énergie mentale, hein, l'ego, c'est tout simplement une énergie. Donc, je peux utiliser cette énergie-là à bon escient ou je peux laisser cette énergie-là mentale du monde matériel diriger partout. Mais on sait maintenant qu'on veut vivre le moment présent. Donc, on a besoin d'utiliser notre énergie spirituelle, notre pouvoir créateur. Mais ça, c'est moi qui crée. Donc, dès que je réalise que c'est l'ego qui est en train de mener la barque, ben, j'ai juste besoin de l'informer que c'est moi qui est le maître à bord. L'ego, c'est un peu comme c'est un serviteur, mais qui aurait commencé à prendre les décisions du maître. C'est toi le maître de ta vie. Mais l'ego, il pense que c'est lui le maître de ta vie. Faut juste que tu l'informes, puis au pire, tu lui donnes des vacances, là. Tu lui fais prendre des petites vacances. Tu nous as parlé aussi, Nathalie, de peut-être écrire, avoir un agenda, garder ses rendez-vous pour soulager justement toutes nos unités au niveau du mental, Oui. dans les unités de mémoire, ça que tu disais. On a une personne qui dit, ben, moi j'ai un agenda, je note mes rendez-vous, mais j'y pense quand même dans la journée, puis ça tourne dans ma tête. Est-ce que tu aurais peut-être un autre outil ou quoi mettre en place pour que finalement ça n'arrive plus, qu'elle soit continuellement dans sa tête comme ça? Ben, quand on est beaucoup dans la tête, on a peut-être besoin de détailler davantage. Comme je disais tout à l'heure, disons, je m'en vais à un mariage, ben, même mon mariage où je m'en vais, je vais écrire, OK, telle date, je vais aller acheter ma robe, puis ça va être, je vais chercher une robe bleue. Tu vois, de mettre des détails. Donc, d'avoir l'agenda, puis d'avoir des cahiers avec des thèmes. Donc, ce qui est dans notre tête, quand on l'écrit, après, ça va sortir de nous. Et si la personne voit que malgré ça, ça continue de revenir, ben, c'est juste qu'elle n'est pas dans son moment présent. Elle doit faire l'effort consciemment de revenir, de dire, OK, là, ma tête est encore en train de partir. Là, je vois que je suis encore en train de penser. Je respire, je prends une gorgée d'eau. Puis quand je vais boire ma gorgée d'eau, vous pourriez même faire l'exercice dès maintenant, si vous avez de l'eau. Prenez votre gorgée d'eau, gardez-la dans votre bouche pendant un petit instant. Je ne le ferai pas parce que là, je suis en train de parler. Mais faites-le. Prenez une gorgée d'eau, gardez-la dans votre bouche, devenez conscient de l'eau dans votre bouche. Mais là, le temps que tu es conscient de ton eau dans ta bouche, tu n'es pas en train de penser, tu es en train d'observer qu'il y a de l'eau dans ta bouche. Donc, c'est ça, se ramener dans le moment présent, dans une activité aussi simple que ça, que de boire une gorgée d'eau.
On a une question qui revient encore sur l'ego, le mental. Ça serait quoi pour toi la différence entre le cerveau, peut-être, le mental et l'ego? OK. Ben, en fait, le cerveau, c'est un organe de ton corps physique, hein, qui sert à organiser tes pensées, la créativité, la parole. Tout le monde sait c'est quoi le cerveau, là, généralement. Donc, lorsqu'on parle de mental, c'est dans l'enveloppe matérielle du corps humain. L'humain a trois enveloppes matérielles. Il y a le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique. Quand je parle du mental, je parle de la partie euh, du corps subtil de l'être humain qui s'est incarné sur la Terre, là. Donc, notre corps subtil dans lequel on a toutes les informations. C'est de la même façon que on pourrait qualifier le mental, tu sais, au nuage Internet, là, au nuage informatique, ou dans ton cellulaire, tu as un paquet de numéros de téléphone avec des contacts. Ton corps mental, c'est un peu comme la mémoire de ton cellulaire avec tous les contacts dedans. Donc, ça, c'est ton corps mental. De ton corps mental, il y a toutes sortes de mémoires. Donc, il y a des mémoires qui ont été souffrantes, puis il y a des mémoires qui sont juste neutres, tu sais, 1 plus 1, 2, ou 1 plus 1, 3, c'est selon. Et puis, il y a des mémoires qui sont plus joyeuses aussi. Les mémoires qui sont souffrantes, comme on n'a pas voulu souffrir enfant, évidemment, quand on souffre, c'est pas agréable. Ben, quand on était enfant, là, c'est créé ce qu'on appelle l'ego à partir des souffrances qu'on a vécues. Donc, cet ego-là, c'est comme une excroissance du corps mental. De la même manière qu'on aurait sur la peau, tu sais, on n'a pas de verrues sur la peau, on a une belle peau normale, mais si on a des verrues, des boutons, c'est une excroissance de la peau de ton corps physique. L'ego, là, c'est une excroissance de ton corps mental qui, lui, donc, le corps mental, c'est juste un corps d'énergie qui stocke la mémoire. C'est, c'est la mémoire complète qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, cette excroissance-là veut diriger notre vie. Puis là, on a plein de croyances. Donc, toutes les croyances au bien et au mal sont basées sur le passé, le futur. Donc, toutes ces croyances-là sont des mémoires qui vont être associées à l'ego. Et c'est l'ego à ce moment-là qui dirige notre vie basée sur le passé, le futur. Donc, c'est pour ça que l'ego, c'est comme un serviteur. On a juste besoin de le ramener à sa place dans le corps mental, puis dire merci. Si j'ai besoin de toi, je vais t'utiliser. Mais si j'ai pas besoin, je vais rester maître de ma vie. Je vais continuer de diriger ma vie. Fait que c'est la différence entre les trois. Puis là, des fois, tu sais, je dis dans la tête, mais en fait, c'est pas la tête physique, là. C'est vraiment, c'est même plus au niveau du plexus solaire, en fait, quand on parle du corps mental puis de l'ego, c'est plus au niveau du plexus solaire. Tu sais, puis des fois, on se couche le soir, là, on a eu une mauvaise journée, ça a été difficile, puis on a tout le plexus là, enflé. Puis, hein, je sais pas si ça vous arrive, vous autres, parfois, ben, c'est tout plein d'affaires qu'on a emmagasinées dans la journée puis qu'on n'a pas gérées dans le moment présent. On a laissé l'ego, euh, on a été sous l'emprise de notre ego, dans le fond. On l'a laissé décider pour nous. On a une autre question, Nathalie, que je vais essayer de regrouper ensemble. Il y a une personne qui nous pose la question, quand on est réveillé la nuit puis qu'on a des ruminations, là, les pensées qui tournent en boucle, est-ce que tu as quelque chose pour faire, quoi faire à ce moment-là? Ou alors quand c'est dans la journée des ruminations qui reviennent, puis c'est des pensées qui nous font penser au pire tout le temps, est-ce que tu as des choses à nous proposer? Ben, encore une fois, des ruminations, c'est encore une fois basé sur le passé. On rumine des choses qui ont eu lieu, puis des fois, on se projette dans le futur sur comment on voudrait le gérer différemment. Mais toutes ces façons-là de rester dans le passé, ben, juste premièrement, si on se réveille la nuit avec des ruminations, c'est d'observer qu'on n'est pas dans notre moment présent. Premièrement, c'est tout le temps ça, devenir conscient, OK, là, je suis pas dans mon moment présent. Donc, je décide à ce moment-là, il est 2 heures du matin, je décide de revenir dans mon moment présent. Comment je le fais? Ben là, je suis couchée. Premièrement, je peux commencer par me concentrer sur ma respiration. Je peux observer ma respiration. Si j'ai un peu d'eau à côté de moi, je me mets de l'eau dans la bouche.
Je fais juste me concentrer sur ce que j'ai dans la bouche. Puis je peux me demander aussi de quoi j'ai besoin présentement. Peut-être que c'est plus de dormir, là. Ça fait peut-être 4 heures que je dors. Peut-être que j'ai plus besoin de dormir. Puis là, je commence à ruminer, je me réveille avec des ruminations. Donc, j'essaie de me ramener dans mon moment présent par des moyens très simples, respiration, euh, être dans mon lit, sentir les draps sur mon corps. Fait que voyez-vous, utilisez votre corps physique pour vous ramener dans le moment présent. Qu'est-ce que ça sent autour de moi? J'utilise mes 5 sens pour me ramener au moment présent. Je peux me caresser les bras, je suis couchée, là, puis je me caresse, puis je constate. Faites-le pour vous-même présentement. Caressez vos bras, puis allez. Tu sais, juste le faire. Là, je suis dans une observation. Hein, je suis en train d'observer que mes mains touchent mes bras. Pas en train de penser à d'autres choses. Donc, dans la nuit, 2 heures du matin, ben, je peux me caresser, puis m'amuser même. Mais si j'y arrive pas, tu sais, puis que ça revient pas, ben lève-toi, tout simplement. Va prendre une marche dans ta maison, puis tu reviendras te coucher plus tard. Tu as déjà dormi 4 heures. Pas grave, ça. C'est l'ego qui pense, tu sais, c'est les croyances. Ah là, si j'ai pas dormi toute la nuit, ça sera pas drôle, je vais être fatigué le lendemain. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est vrai si tu y crois. Mais si tu y crois pas, c'est pas vrai. Tu te ramènes moment présent. Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Peut-être que c'est de me lever. Moi, je sais que parfois la nuit, je me réveille. C'est pas avec des ruminations, mais j'ai des idées. Je me réveille la nuit avec des idées. Là, puis là, ça me trotte dans la tête. Tic-donc, tic-donc, tic-donc. Puis là, ça part, là. Là, je me lève, je vais écrire mes idées. Moi, je vous le dis, d'écrire, là, ça m'a tellement aidé à revenir dans le moment présent. Je vais écrire toutes mes idées. Après ça, je me recouche. Je suis correct, je me rendors. Ça a duré 15-20 minutes, puis je te dis, je me rendors, tchounk, instantanément. Merci As-tu Nathalie. encore peut-être une dernière question? Ben, à moins qu'il y en ait vraiment beaucoup, mais s'il n'y en a pas d'autres, Non, c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, on a fait le tour des questions. Je pense qu'on a tous été dans le moment présent avec toi. Même beaucoup de commentaires qui te disent merci pour ce beau moment présent hmm. tous ensemble. Et j'ai fait le tour de toutes les questions. Merci. Puis merci beaucoup d'avoir été là. Merci Laure d'avoir posé toutes les questions. C'était le fun. Moi, j'ai passé un beau moment présent, en tout cas. Ça fait 1 heure et demie que je suis pleinement là. Je suis dynamisée. Puis il fait beau soleil en Gaspésie, donc on va aller marcher. Donc, je vais aller prendre le beau soleil sur mon visage. Merci énormément d'avoir été là. Euh, je vous souhaite un beau moment présent. Faites l'effort de vous ramener, décidez consciemment. Écrivez-vous-le, je décide d'être dans mon moment présent. Au début, on a besoin d'un petit coup de pouce, mais tout doucement, ça se fait. Ça se fait, puis plus vous allez le faire, plus ça va être facile. C'est comme n'importe quoi, toute technique a besoin de pratique. Et puis, profitez de la promotion. Vous avez 48 heures pour vous inscrire. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde.